Venom ne parle pas à Peter comme il parle à Eddie. Si tu aimes mes théories et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à taguer un pote qui ne me connaît pas encore. Avec toutes ces adaptations, on commence à le connaître, notre cher Venom. Et une chose que l'on sait, c'est qu'il a une tendance à trash talk ses hôtes. Mais alors pourquoi avec Peter, il reste silencieux? Plusieurs raisons. Traditionnellement, Peter est l'un des premiers hôtes du symbiote. Et il agit comme un parasite sentient. En gros, il apprend de son hôte. Seulement, Peter ne sait pas qu'il est vivant. C'est pourquoi Venom se fait discret et va préférer influencer ses pensées de manière plus insidieuse, faisant croire que Peter prend ses propres décisions. Ce qui lui permet de ne pas éveiller les soupçons de l'araignée malgré son changement de comportement. Et surtout, Venom est bien content. Il s'adapte aux capacités de Peter. Elles le rendent plus fort. Il l'aide donc à devenir meilleur sans spécialement avoir besoin de prendre le dessus. Il le parasite en douceur pour arriver à ses fins. Mais il n'y a pas que ça. On peut dire aussi qu'il le respecte beaucoup, puisque quand il passe à Eddie, Venom est totalement frustré. Il passe d'un hôte très puissant et respectable à un homme sans pouvoir qui est mal dans sa peau. C'est pourquoi, à ce moment-là, il prend beaucoup plus une posture d'alpha et le guide de manière bien plus directe, jusqu'à prendre totalement le pouvoir. Mais on se rend compte qu'il a quand même gardé des restes de Peter. Déjà dans son physique, puisqu'il adapte sa forme au design du costume de Spider-Man, et que malgré tout, il garde une partie de l'âme de héros de Peter en devenant un anti-héros combattant les vrais méchants. Bon, et vous préférez Spider-Man noir ou Venom? Dites-le moi dans les commentaires.